Salut Jack. Yo. Alors aujourd'hui dans le podcast Esprit Reikan, on va aborder CrossFit beaucoup, surtout plus précisément boxe et encore plus précisément CrossFit Reikan. Putain, t'y es arrivé, c'est classe. T'as vu ça? C'est- T'as vu ça? C'était beau, hein? Placé. Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ta box de CrossFit, tu es le owner de CrossFit Reikan. Ouais. Alors la première question qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est CrossFit Reikan, pourquoi Reikan? Que signifie Reikan? Le nom, quoi. Le nom, tout à fait. Le nom CrossFit Reikan. Reikan, ça signifie inspiration Ok. en japonais. Après, les mots japonais sont toujours avec plusieurs Kanji, interprétations. etc., ouais. Ok. Mais moi, ce que j'en ai repris, c'est le côté inspiration. Ok. Et tu le sais, pour moi, le leadership, c'est mener sa vie et inspirer celle des autres. Tout à fait. Et j'ai vraiment cette idée de créer une communauté de personnes qui prennent leur vie en main et qui en fait rayonnent dans leur cercle à eux. Donc en gros, si tu veux, ils viennent à Reikan et ils se développent athlétiquement, humainement, au niveau de l'alimentation. Ils reprennent vraiment ce leadership sur leur propre vie et ils vont ensuite inspirer les autres dans leur cercle, au boulot, la famille, les amis, blablabla, par l'exemple. Et donc, c'est vraiment cette idée d'inspiration, d'être une source d'inspiration pour les gens dans la boxe, mais aussi du coup de rayonner en dehors. C'est vraiment ça le fondement de ce mot inspiration. Ouais, c'est vraiment chercher à inspirer et à rendre les gens inspirants en fait. Exactement, exactement. Que nous, en tant que coach, on soit la première source d'inspiration et que les athlètes, les membres qu'on a ici, eux-mêmes deviennent des aspirations à l'extérieur. Cool, vraiment super. Alors ici aussi, pareil, on sait que ça fait quand même longtemps que tu es dans le domaine du CrossFit. Alors pourquoi ouvrir ta box maintenant et à Warem? Alors, à Warem, parce que je voulais concurrencer personne. Et à Warem, il n'y avait personne. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième, je vais être tout à fait honnête, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que j'habite pas ici, moi j'habite après Liège Ok, par ouais. rapport à ici. Mais je fais autoroute. Et franchement, c'est confortable, ça me permet d'écouter un podcast, ça me permet de passer un appel, ça me permet de faire des choses comme ça intéressantes. Et donc, et la dernière chose, c'est que je connaissais quelques personnes sur Warem et je sais que c'est une ville qui bouge pas mal niveau sportif. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, ben ok, on a un noyau de gens qui n'ont pas accès au CrossFit, à qui je voudrais, ou alors qui doivent faire beaucoup de kilomètres, etc., et à qui je voudrais bien amener ça. J'ai une accessibilité pour moi qui fait que je peux venir régulièrement et que ce soit pas non plus une surcharge, parce qu'il faut être honnête, je fais déjà beaucoup de choses dans Oui, la bien semaine sûr. et je voulais que ce soit accessible à ce niveau-là. Et j'ai la possibilité au niveau de la communauté CrossFit de, au final, ne venir embêter personne. Et ça, c'était très important pour moi. Je voulais vraiment pas commencer à rentrer là-dedans. Et alors, pourquoi ouvrir ma propre box? Parce que donc CrossFit Ember, qui est la box que nous avons ouverte il y a 4 ans et demi à Liège, et CrossFit Ember 2 maintenant il y a presque un an, sont des box qui fonctionnent super bien. Je pense qu'on fait quelque chose de très bien aussi là-bas, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place, que ce soit en termes de temps ou en termes d'espace physique. Ok, ouais. Et comme j'ai cette envie d'avoir des séminaires, des formations pour les coachs, de tourner mes vidéos, Ouais, de créer, quoi. de créer, exactement. Et en fait, il n'y a pas d'espace de création. Et c'était aussi pour ça qu'on a vachement flashé sur ce bâtiment, parce qu'il y a une super salle, Ouais. mais il y a aussi un bel espace de bureau. Je confirme. Il y a aussi un bel espace de bureau qui me permet d'avoir tout cet espace-là. Et la deuxième chose, c'est que je voulais aussi pouvoir recréer de zéro. J'avais vraiment envie de pouvoir avoir cette expérience de créer quelque chose à partir de rien. Ok. Et d'amener mes valeurs, ma philosophie, etc. dans une box. Et au final, on propose une offre qui est différente d'ailleurs, qui convient à certaines personnes, qui ne conviendra pas à d'autres, et c'est pas grave. Et c'était aussi ça que je voulais. Pas essayer de plaire à tout le monde, mais par contre essayer d'avoir des valeurs fortes et affirmées qui aident vraiment les gens qui, eux, veulent jouer, rentrer dans ce système de valeurs. C'est ça, donc faire vraiment les choses à ta façon et du coup, ben, on va reprendre le mot inspirer les gens qui ont envie de faire comme ça à le faire, quoi. Exactement. Alors, proposer ma façon de faire et que eux la prennent pour en faire la leur. On est Bien toujours sûr, sur la même bien chose, sûr. j'impose Ouais, ouais, rien, ouais. d'accord? Même si ici il y a un code, il y a quand même Il y a des il y valeurs, a des valeurs, voilà, il y a un système de respect, etc. Mais c'est aussi proposer effectivement une vision de l'entraînement qui soit déjà holistique. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de faire du CrossFit, mais on va avoir la nutrition, Ce on qu'il y a va autour, avoir bien sûr. le mindset, on va avoir vraiment l'accompagnement. Et puis que chaque athlète, chaque membre, chaque personne qui vient dans cette box s'y sente bien, prenne ça et en fasse sa propre expérience, son propre vécu, pour au final se créer une meilleure vie simplement.
Je crois que c'est le but d'un peu tout bon coach, hein, de vraiment d'améliorer la vie des gens comme ça. Ouais, je pense qu'on n'est pas que des coachs de CrossFit. Et comme je le dis tout le temps en formation, je dis, rappelez-vous que vous ne coachez pas le CrossFit, vous coachez des gens. Oui, c'est sûr. Et c'est un très bon reminder. Alors, je dirais aussi, on va poser la question, qu'est-ce qui différencie vraiment Raikan? Maintenant, tu viens déjà un peu d'entamer la réponse, mais Ouais, bien sûr. vraiment au niveau, on parlait de valeurs, ben justement, quelles sont vraiment les valeurs que tu mets en avant dans ta box? Les valeurs que je mets en avant, alors oui, ok, donc ça c'est différent. Les valeurs que je mets en avant, alors la première c'est le coaching, Ouais. qui est pour nous une vraie valeur. C'est-à-dire que tu viens à CrossFit Recan pour être coaché, Pour être coaché. et tu viens coacher à CrossFit Recan pour coacher les gens. Et en fait, on a des cours qui sont à 12 personnes, limités à 12, qui est très rare au final Ouais. dans la région Ouais. et même dans la large région, parce que 12 c'est très efficace, parce que ça se divise par 2, par 6, par 3, par 4, et parce que ça nous permet, je sais qu'à 12 on peut avoir un œil sur chacun. Je pense qu'au-delà, plus il y a du monde, moins c'est facile d'avoir un œil sur Perds chacun. en qualité. Exactement. Ouais, ouais. Et moins tu crées la relation. Tu vas beaucoup plus créer de relations avec un groupe s'il y a 5 personnes que s'il y en a 22. C'est sûr. C'est beaucoup moins évident d'aller trouver chaque personne. Et donc, il y a le coaching. Et le coaching, ce n'est pas que l'œil sur la technique, c'est aussi la relation que tu vas créer avec la personne. C'est aussi connaître ses forces et ses faiblesses, ses peurs, pouvoir justement contrer ses appréhensions et dire, OK, je sais que ça, par exemple, ce mouvement-là, ça va être compliqué pour toi, Ouais. donc on va l'aborder comme ci, comme ça. OK. C'est aussi tout ce lien que tu vas pouvoir créer avec les gens. Ça, c'est le coaching. La deuxième chose, c'est vraiment le confort, le service. Je voulais proposer une box welcome home, quoi. Vous vous sentez bien, vous êtes accueillis, il y a de l'humanité ici, il y a du confort, il y a des douches qui sont agréables et propres, il y a du matériel qui est agréable et propre, il y a une mezzanine en haut où vous pouvez vous poser, où vous pouvez aller bouquiner si vous le voulez, boire un café. Vous êtes les bienvenus. Welcome home. Sincèrement, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, on commence doucement à avoir des gens qui font ça. Tout à fait. Ici, on a des gens qui viennent accompagner quelqu'un qui vient faire un web et qui se pose. On a des gens qui viennent se poser au bar, prendre un smoothie et on commence à avoir ça doucement et c'est très très bien et c'est vraiment ce que je veux créer. Je veux vraiment cette idée il y a cette ambiance. Exactement, vraiment ce welcome home. Ensuite, effectivement, donc il y a l'approche holistique, comme on en parlait. Donc on veut avoir l'entraînement, l'alimentation et le lifestyle, donc vraiment le mode de vie, ça c'est vraiment très 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 important. Et puis il y a une autre valeur que je veux aborder, c'est le fait que le CrossFit est un outil et pas une fin en soi. Donc en fait on s'entraîne en CrossFit pour la vie et on ne s'entraîne pas en CrossFit pour être meilleur en CrossFit. Et ça, je pense que c'est vraiment un débat qui s'est vraiment perdu beaucoup, une idée qui s'est perdue énormément au cours des dernières années dans le CrossFit, où en fait des gens s'entraînent en CrossFit pour être meilleur en CrossFit. Ouais, tout à fait. Et ça n'est valable que si tu es un compétiteur. Ça n'est valable que pour ça. Typiquement, moi je faisais du basket, je m'entraînais en basket pour être meilleur en basket. Ça ne me rendait certainement pas plus fit dans la vie, puisqu'au final tu es fatigué, tu as un peu mal, machin. Peut-être même un peu plus. Ouais. Voilà. Donc, on s'entraînait en basket pour être meilleur en basket. Ça, c'est la logique d'un sport. Et c'est très bien, il n'y a aucun problème. Franchement, tu veux faire ça, ok. Et d'ailleurs, on en reparlera dans d'autres podcasts. Ce sera un choix qu'on demandera à nos membres de faire. Vous voulez faire ça? Ok, on va vous guider. Mais on va le faire à notre manière. Ça veut dire quoi? Avec la sécurité, avec la structure, avec les bases suffisantes pour le faire, ça, avec le bon état d'esprit. Ça veut dire qu'on ne se compare pas aux autres, on ne marche pas sur les autres, etc. etc., etc. Et donc, on utilise le CrossFit comme un outil pour la vie. Donc, pour avoir une meilleure structure corporelle, pour avoir plus de confiance en soi, pour avoir une meilleure santé à long terme, etc., etc. On utilise le CrossFit comme un outil pour la vie et pas le CrossFit comme un outil, comme une fin en soi. Ouais. Ça, c'est vraiment méga important. Ouais, totalement. Et pour terminer, une valeur que je veux implémenter ici et qui est jusqu'ici extrêmement, extrêmement respectée par tout le monde, et ça, c'est un bonheur incroyable pour moi, vraiment, c'est justement ce respect. Comme je dis, on s'entraîne individuellement, en groupe. Tout à fait. On s'entraîne pour soi, avec les autres. Tout à fait. Okay? Ça veut dire que tu soulèves 42 kilos, 80, ou même que ce jour-là, tu ne prennes pas de poids parce que tu n'es pas en forme, tout le monde s'en bat les couilles. Totalement. Ce qu'on va faire, c'est que tu fais ton truc à toi avec l'œil du coach et le soutien du groupe. Bien sûr. Point. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très très à cœur. Tu vois, donc par exemple,
Ça se sent. Ouais, mais vraiment. Le très bon exemple, ça va être les variantes en snatch. On va faire du hang muscle snatch, on va faire du muscle snatch, on va faire du power snatch. On va, en fonction de la personne, en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs Ouais, et en bien fonction sûr, de ses bien sûr. capacités ce jour-là. Pareil avec les pull-ups. Est-ce qu'on va faire des strict pull-ups? Est-ce qu'on va faire des strict pull-ups avec élastique? Est-ce qu'on va faire du keeping? Etc., etc., etc. Pareil, ça va dépendre de quoi. Est-ce que l'athlète est en forme ce jour-là? Est-ce que ça rentre dans ses objectifs? Est-ce qu'il n'est pas en danger? Est-ce qu'il a la structure suffisante pour encaisser l'exercice? Et bla, et bla, et bla. Et ça, c'est nous les coachs qui allons guider les membres. Et jusqu'ici, on a vraiment un respect de ça qui est exceptionnel et ce sera une de nos valeurs les plus fortes et je pense que ce sera un de nos succès les plus forts, nous en tant que coach et surtout les athlètes, les membres en tant que membres parce que moins de blessures, plus de respect, plus d'encouragement, moins de frustration, etc. Bien etc., sûr. etc. Ouais. Vous vous entraînez pour vous avec les autres. Ouais, je pense que c'est là où on est aussi, je vais dire, on est bon. C'est vraiment le côté éducation. Il y a vraiment, moi je connais très peu de box en fait qui expliquent le pourquoi de tout ça. Absolument. Ils disent, tu fais un strict, point. Ouais. Nous on a vraiment Oui, ce c'est ça. côté, Ok. on fait un strict Genre, pourquoi. j'écris sur le tableau, c'est keeping pull-up. Non, même pas, c'est pull-up. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Donc, faites du keeping ou du strict. Ok, cool. Comment ça Alors se moi, tu me dis ça, tu me perds. Je te le Bah, dis direct, oui, parce que moi moi, j'ai aussi. besoin de comprendre, toi Oui, aussi. oui, voilà. Et donc, effectivement, on est dans l'éducation de l'athlète. C'est-à-dire qu'on va lui expliquer pourquoi. Pourquoi tu fais du strict aujourd'hui, pourquoi tu vas en faire autant, quel tempo tu vas mettre, est-ce que tu prends une bande, est-ce que tu, qu'est-ce que tu. Parce qu'au final, le but, on en revient là-dessus, si le CrossFit est l'outil pour la vie, il est nécessaire de savoir comment l'appliquer en dehors. Bien sûr. Donc, si je te dis juste, c'est l'histoire du poisson et d'apprendre à pêcher. Le principe, c'est que keeping pull-up, démerdez-vous, c'est le poisson. Quand on dit c'est tel engagement musculaire, c'est telle sensation, machin, c'est apprendre à pêcher. Oui, bien Le sûr. deadlift, c'est pareil. Ok, on va faire du sac x3. C'est le poisson. Si maintenant je te dis tu vas engager tel muscle, tu vas ressentir ça, ce qui veut dire que quand tu vas aller faire un déménagement la semaine prochaine, tu vas pouvoir prendre ta machine à laver, tu Ouais. vas Protéger ton engager dos. les bons muscles, sauvegarder ton dos et pouvoir porter ta machine plus Ouais, longtemps. Exactement. Et on a tous gagné. Et il faut que j'arrête de taper sur cette table. Ça c'est le café, ça. Ouais, Mais bah c'est alors, bien. Il est déca en plus. C'est c'est juste très- que en c'est un plus- sujet qui me. Oui, mais c'est très Voilà. bien, c'est Ouais, très ouais, bien. ça me passionne C'est complètement. exactement ce qu'on fait, c'est vivre sa passion. Voilà. Exactement. Alors, pour là, on parle beaucoup présent, etc. On va un petit peu, on va essayer de faire un exercice qui n'est pas facile. Mhm. C'est d'avoir une vision sur le long terme. Donc ici, Ok, voilà. c'est quoi le long terme? Parce Alors que- long terme, je sais pas, on va dire 4-5 ans. Je Ah veux ouais, dire ouais. vraiment, là, Long long terme. En Surtout pour CrossFit, nous. c'est du très Surtout très pour long nous. terme. Ouais, c'est ça. Admettons voilà, Ouais, bien que sûr. tout se déroule vraiment comme voilà, c'est le bonheur, tout se passe bien, il Ouais. n'y a aucun problème, rien du tout. Pour toi, quel serait vraiment le rêve pour Reikan? Le rêve pour Rekan, c'est si on parvient à, d'une part, tu vois, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est changer la vie des coachs. Ok. Ok, c'est-à-dire que si on parvient à ce que vous, les coachs, viviez de cette passion qui vous anime, qu'est le coaching et le CrossFit, et la nutrition pour certains, Bien sûr. déjà ça, c'est un accomplissement incroyable. La deuxième chose, c'est que je voudrais une box à taille humaine. Je n'ai pas du tout envie d'avoir 750 personnes ici, je te le dis franchement. Non, bah c'est pas l'idée Vraiment non plus pas. derrière le Des projet. cours à 12 personnes et à 8 personnes, point. Et une fois de temps en temps, un cours comme samedi où on va être 50. Ouais. Et là, on s'en fout Voilà, parce qu'on fait que des trucs pas dangereux, on fait un truc tous ensemble, on C'est fait un ça. barbecue derrière. et C'est juste l'idée, méga fun. exactement, c'est l'idée. On lâche les vannes et on s'amuse. Une box à taille humaine, pourquoi? Parce que justement, je veux que les gens se connaissent, je veux que les gens se parlent. C'est pour ça que je dis toujours, dites-vous bonjour et présentez-vous. Et tout le monde le fait. C'est vrai, Et ça, c'est cool. Ouais. Tout le monde rentre, dit bonjour à tout le monde, se Ouais. présente. C'est top, il faut que ça continue. c'est clair. Une box à taille humaine et où on fournit un service exceptionnel. Exceptionnel. Je veux qu'on fournisse un coaching incroyable. Je veux qu'on fournisse un service d'alimentation parce que c'est nécessaire. Totalement. Et idéalement, un coaching, vraiment ce coaching holistique. Est-ce qu'il y a après un service de récupération? Tu sais, massage, kiné. Ouais, bien sûr. Ça, je ne sais pas encore Ouais. te dire le quoi du comment. Mais en tout cas, on va aller vers vraiment cette approche où tu peux venir ici et être complètement pris en charge dans justement ce processus Ouais, d'éducation c'est ça, pour soutenu, être mieux dans ta propre vie. Exactement. soutenu dans ce changement. Et quoi. vraiment cet accompagnement le plus personnalisé possible. Et je pense qu'à terme, on va aller petit à petit de plus en plus vers justement de l'accompagnement personnalisé. Parce que au final, voilà, c'est comme l'alimentation, on va en parler dans le prochain podcast. Ok, on peut donner des grandes baselines pour tout le Bien monde, sûr. mais à un moment donné,
il faut faire du spécifique. Il faut que chaque personne puisse s'adapter à elle-même, à son mode de vie, à ses changements. Et ce sera aussi ça, une des grandes forces, je pense, de Rekan, c'est cet accompagnement personnalisé. Bien sûr, ouais. Maintenant, moi, mon rôle là-dedans, parce que du coup, dans 4-5 ans, c'est aussi important de bien comprendre ça. Ouais. Moi, la première chose, c'est que je veux être justement le garant de cette philosophie, de cette méthode, de cette approche. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. C'est vraiment cette philosophie, cette identité qu'on est en train d'amener. Et comme d'habitude, je veux être la personne qui teste des trucs un peu bizarres pour après les amener. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Ça, totalement ce que tu veux dire. c'est vraiment quelque chose que j'adore faire Ouais. parce que je pense que j'amène vraiment une grosse plus-value quand je fais ça. Dans la partie création. en Ouais, fait. c'est ça, Dans créateur, la c'est ce que par- j'allais ouais, dire. exactement. Ouais. Dans la partie création, c'est vraiment là que j'apporte ma plus grande plus-value. Et une plaine de jeux pour mon fils. Ça, c'est classe. Placé. Boum, plein de jeux pour le fils. Voilà. C'est parce que Ah dans ouais. 4-5 ans, je peux pas Bien m'éviter sûr. de penser qu'il aura 4-5 ans et que Bien du sûr, coup, il pourra exactement. venir jouer, il pourra faire des CrossFit Kids et ce sera marrant. C'est Ça, vrai, c'est ouais. juste mon petit délire à moi. C'est une belle vision des choses. Ouais, très Voilà. sympa, très sympa. Voilà. Bah écoute, j'adore parce que tu n'arrêtes pas de me faire des transitions parfaites à chaque fois. Donc écoute, pareil, tu as déjà un petit peu répondu, mais voilà, là c'est ton rôle un peu dans le futur, Ouais. ton rôle maintenant dans la boxe Reikan. Donc vraiment ce que tu es et ce que tu as envie d'être. Bien sûr. Pour Reikan. Déjà ça en fait, hein. Je pense que ça c'est ce que je suis et ce Voilà. que je veux être, c'est vraiment justement apporter une identité forte, des valeurs fortes et ça nécessite aussi que je sois constamment en lien avec vous les coachs et avec la communauté. Bien C'est sûr. pour ça que je donne des cours et que je continuerai à donner des cours même si j'en donne moins parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à créer sur le côté. Parce que ça me permet de... Il y a des soirs où je viens, samedi je suis venu, j'avais rien à faire. C'est vrai. J'avais rien à Ouais, faire là, c'est j'avais du vrai. boulot à faire sur mon ordi, j'aurais pu le faire chez moi, j'aurais pu le faire dans un Ouais. café, j'aurais pu faire ce que je Ouais, voulais. tout à fait. Je suis venu ici parce que je vois les gens, je ressens leur feedback, je ressens leur émotion après le Metcon, tu vois. Et parce que tout ça, ça me permet justement de continuer à faire évoluer la boxe constamment. Tu vois, ici, on vient seulement maintenant trouver comment on allait ajuster le processus d'intégration à Ouais, la c'est rentrée vrai. qui est dans 2-3 semaines, tu vois, au moment C'est où ça. on tourne ce podcast. Ouais, ouais. Parce que je voulais avoir un feeling avec les membres, un feeling avec vous, etc. Ok, donc ça c'est mon premier rôle. Le deuxième évidemment c'est le coaching et la formation des coachs à proprement parler parce que je pense que de nouveau c'est là où j'apporte une des plus grandes plus-values. Et puis je fournis la programmation via TDC Box Programming dont on parlera aussi dans un autre podcast. Je pense qu'il faudra faire un podcast sur la programmation pour que les membres puissent la comprendre au mieux et l'utiliser au mieux aussi. Et pour terminer, c'est mon rôle à moi, c'est aussi d'avoir cette possibilité de vous, les coachs, vous faire évoluer vers votre métier, votre passion, puisque vous êtes au final aucun des coachs à la base et vous avez tous des jobs temps plein à côté. Ouais, tout à fait. Et donc l'objectif, c'est de vous favoriser cette transition vers justement ce job de coach qui vous passionne, qui vous anime et que vous faites avec beaucoup de cœur. Et donc j'ai envie que C'est gentil. vous soyez récompensé pour ça. C'est gentil. Bah justement, pareil, tu me refais une transition parfaite, quoi. C'est génial. J'ai même pas fait exprès. J'adore, mais c'est génial. Justement, beaucoup de box ont pas du tout cette mentalité-là, hein, vis-à-vis des coachs. Mhm. Et alors moi, je vais justement te poser la question autrement. Pourquoi justement des coachs non formés, on va dire ça comme ça, des jeunes coachs, Oui. et pourquoi justement cette mentalité de essayer de nous favoriser la transition, tu vois ce que je veux dire, vraiment nous mettre un maximum Ouais, ici ouais, en bien fait. sûr. Hein. Parce que des bonnes personnes font des bons coachs. Je vous ai pas recruté pour vos compétences, je vous ai recruté pour vos qualités humaines. C'est aussi simple que ça. En fait, j'ai un très bon feeling avec vous trois. De manière différente, dans la relation humaine, sûr, ouais, ouais. dans le boulot, etc. Mais j'ai un très bon feeling avec vous. Et surtout, vous avez des traits de caractère communs. Et ces traits de caractère communs sont ceux que je recherche. Et le premier, ils sont trois et ils ne sont pas dans l'ordre. Je dis le premier, mais on s'en fout. Le premier, c'est l'envie d'apprendre. Cette humilité de, ok, on sait des choses, mais on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout et on veut continuer constamment d'apprendre. Exact. Et ça fait plus de 9 ans que je suis coach, ça fait 6 ans que j'ai mon level 1, j'ai donné plus de 1000, je sais pas combien de watts. Ouais, enfin, les bon, formations, les ouais, voilà, j'ai suivi des heures et des semaines de formation et je suis très loin de savoir tout ce que je veux savoir. Mais quand je dis très loin, c'est... Je vous ai même pas idée à quel vraiment, point. vraiment loin. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je ne peux pas tolérer les coachs qui pensent savoir, en fait. Ça me rend malade. J'y arrive pas parce que je dis, mais tu ne sais rien, en fait.
Tu ne sais rien. Je sais déjà beaucoup plus que toi et moi, je ne sais rien. Alors, imagine ce que toi, tu sais. OK? Ouais. Alors, juste, tu sais ce qu'on va faire? C'est que tu vas aller te former, tu vas pratiquer, tu vas travailler et puis on discutera. Encore, encore et encore. Et continue, continue, continue. Parce que c'est ça le job d'un coach. En fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais pour. Il y a toujours moyen de Bien faire sûr. mieux, constamment, toujours. Et notre job, c'est de trouver des meilleurs outils pour pouvoir aider les gens au mieux constamment. Ok, donc ça, c'est la première chose, c'est cette humilité. La deuxième chose, c'est que vous avez des qualités humaines. Vous avez envie d'aider les autres, vous avez envie d'être là, vous avez envie de parler avec les gens, vous avez envie de savoir comment ils vont, vous avez envie de savoir comment les aider au mieux. Ça, c'est exceptionnel. Et la dernière chose, c'est vous avez une vision de la vie positive. Vous êtes dans la positivité. Je ne supporte pas les gens négatifs. C'est quelque chose qui me rend malade, littéralement. Il y en a beaucoup. Et il y en a Il y en énormément. a énormément. C'est-à-dire que la négativité, c'est quelque chose qui, moi, qui me bouffe le ventre. Et d'ailleurs, les gens négatifs, finalement, quittent ma vie naturellement. Oui. Parce que, d'une part, moi, je ne les supporte pas. Et d'une autre, je suis trop maintenant en réaction par rapport à ça. Puisque je suis quelqu'un qui, fondamentalement, est positif. Mais vraiment, au plus profond de moi, j'ai cette positivité, cet optimisme pour l'avenir, qui sont des valeurs ancrées en moi avec une force incroyable. Et du coup, c'est nécessaire pour moi d'être entouré de gens comme ça. Et de plus, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'on va pouvoir aider les gens au mieux. C'est en leur montrant que oui, bien sûr qu'il y a des galères, on va pas se mentir. On va pas se mentir, voilà. Il y en a un putain de paquet, mais c'est pas l'événement, c'est qu'est-ce que tu vas faire de l'événement. La réponse. Exactement, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet événement, c'est comment tu vas réagir à cet événement, c'est comment tu vas, à un moment donné, plutôt agir hors de cet événement. Et pour ces 3 qualités humaines, je vous ai choisi parce que vous apprendre à voir un squat et à le coacher, je peux le faire. Vous apprendre à avoir envie d'être là, je peux pas. C'est très vrai. Vous apprendre à avoir envie d'aider les autres, je peux pas. Ce que je peux faire, c'est toute la partie technique et le développement humain que j'essaie de vous apporter au maximum. Mais ces qualités que vous avez intrinsèquement, qui sont les valeurs fondamentales que je recherche chez les coachs, c'est pour ça que je vous ai choisis tous les 3 et que ce sera que le processus de sélection à venir sera extrêmement sévère. Je vais dire défini, mais Voilà. sévère. Voilà, Non, oui, mais oui, tu m'as compris, défini, c'était on pour faire s'est une compris, blague, mais bien voilà, sûr. c'est compris. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, à partir du moment où oui, tu recherches déjà, tu sais ce que tu recherches. À Exactement. partir de ce moment-là, tu peux aussi avoir une sélection qui est un petit peu plus fine, si on Exactement. peut se permettre Très, le terme. très précise. Et C'est pas je plus mal, préfère largement avoir quelqu'un avec toutes ses compétences humaines et aucune compétence technique que l'inverse. Bien sûr, parce que quelqu'un qui a envie, déjà, c'est comme tu dis, tu ne peux pas. Non. Voilà, tu ne peux pas forcer Et quelqu'un puis, à il ne avoir pourra envie. pas fonctionner à CrossFit Recan. Tu peux être le C'est meilleur clair. coach techniquement de l'espace. Si tu viens ici et que tu n'as pas de compétences humaines, tu vas durer Ça va 3 pas jours. aller, bien Tu sûr. vas durer 3 jours. Bien sûr. Vu que c'est ce Même qu'on pas met en qu'avec avant. moi, avec les membres. Bien sûr. Les membres s'attendent à avoir des gens humains ici. Welcome home. Tout à fait, welcome home. C'est un très bon résumé. Bah écoute, on a déjà parlé de pas mal de choses au niveau de CrossFit Recan. Donc ici, il me reste à te poser un peu la dernière question, si je peux dire ça ainsi. C'est que Vu le clin d'œil, ça va être le bizarre. petit non du tout. Le clin d'œil était placé en mode c'est la dernière question. Ok. Non, simplement comment nous rejoindre en fait. Ah, ok, ok, ok. Comment venir voir Pour les gens qui ont un vu peu ce ce qu'on podcast. fait. Ok. Tout à fait. La première chose, c'est que vous avez une séance d'essai gratuite. Ok. Donc, vous pouvez nous contacter soit sur le site crossfitrecan.com qui va être en ligne très rapidement ou sur la page Facebook CrossFit Recan. Vous nous envoyez un message, vous nous dites voilà, je voudrais bien venir faire un essai et on organise un avise, quoi. rendez-vous. Ouais. On a un Instagram qui est de plus en plus animé grâce à toi, merci beaucoup. Avec plaisir. Qui est aussi CrossFit Recan, donc c'est très facile, REIKAN. Donc CrossFit Recan sur Instagram. Et sinon, on est à Warem et venez nous voir. Bah, super. Merci beaucoup, Jack. Cool.